sur la page d'Irina Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc pour les Sagittaires, signe de feu, géré par la planète Jupiter. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble justement ce que les tarots et la guidance a à nous dire. On va regarder ensemble avec les oracles aussi, bien sûr. Je voulais vous remercier pour avoir partagé, cliqué sur ma page ainsi que commenté sur certains signes. Je vous en remercie beaucoup pour tous les abonnés. Merci du fond du cœur d'avoir su partager certains éléments. Alors, bien sûr, nous sommes sur une guidance collective, donc je vous demanderai bien de garder votre objectivité, votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez toujours m'appeler, il n'y a pas de souci, par SMS ou par mail. Alors, nous avons quand même une carte qui nous parle du 2 de bâton. Hop là, on va mettre ici. Alors, le 2 de bâton qui nous parle de choix, de décision, peut-être un petit peu de dualité, de réflexion, l'envie peut-être de se déplacer, l'envie peut-être de voir les choses différemment. En tout cas, ce que l'on peut nous dire sur... Alors, je regarde ma caméra parce que ça fait 2 fois que je la rallume et qu'elle s'éteint. Alors, n'en veuillez pas si j'ai un temps d'arrêt. Voilà. Donc, ce qu'on peut nous dire, c'est que... Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé. Oui, nous avons Pluton en Verseau. Oui. Précise encore une fois, le soleil en poisson. Vu que nous sommes sur les mois du poisson, donc le soleil va vous apporter probablement aussi de la clarté ce mois-ci, pendant le mois de mars. Donc le 2, hein, le 2 de bâton, comme je vous expliquais, vous êtes peut-être face à une dualité ou un choix à faire, les Sagittaires. Bon, en tout cas, ce que vous avez envie, c'est d'accomplir quelque chose. Vous êtes courageux, hein, vous êtes, comment dire, vous avez envie de faire des choses. Vous voyez, la personne, elle tient le monde dans ses mains. Donc, elle a envie d'avoir le monde à sa disposition, dans ses mains, et faire des choses, quoi. Hein. Donc, de pouvoir partager des choses avec d'autres personnes. Donc, vous êtes capable de faire tout ce que, peut-être ce qui vous effrayait avant ou dans lequel vous aviez peur. Aujourd'hui, vous sortez probablement de ces peurs et vous essayez d'avancer et de vous dire: «Bon, il y a des choses à faire à l'extérieur et je vais peut-être aller regarder un petit peu de plus près, et de regarder ce que, je peux faire moi aussi en tant que Sagittaire». Prendre peut-être des initiatives, peut-être de vous réinventer sur certains points. En fait, bon, vous réfléchissez, vous êtes, en train de regarder vers l'extérieur et vous dire que, il y a des possibilités peut-être ailleurs aussi, de pouvoir partager, de pouvoir se réunir avec d'autres personnes, bon, c'est quand même assez large, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, vous acceptez, les nouvelles idées ou peut-être une nouvelle façon, de voir les choses. Donc on va regarder ensemble, bien sûr, ce que, le jeu, hein, ce que la guidance, heu, va vous dire. Alors je vais pas me brûler quand même, hein, parce qu'il y a la bougie juste à côté. Alors je vais peut-être déplacer tout ça. On mettra hop là! Alors j'ai trouvé un petit cœur, regardez, comme il est joli. Vous avez vu? En marchant. Il est très très joli. Donc hop, on va le mettre ici. Je sais pas si ça va tenir. Non, ça va pas tenir. Bon, c'est pas grave. On va le poser là. On va mettre notre bougie, hop là, de ce côté. Et on va faire le tirage. Alors, nous avons dans le tarot de Rider-Waite le pendule. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Là, je pense que vous verrez mieux un petit peu le tabloïd là, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les cartes. Donc, nous avons
hop là, le pendule. Alors, on voit que le pendule, il est situé d'une façon où les choses, pour vous, elles ont l'air d'aller vers un déblocage, puisque peut-être que vous étiez dans une situation bloquée et que vous allez sortir justement de ce blocage ou de cette transition, je pourrais dire. Peut-être que vous étiez vraiment dans un sacrifice ou une transition d'une situation et que vous étiez un peu un pied dedans, un pied dehors, on va dire, que vous commenciez à vous fatiguer de quelque chose et que vous devez peut-être vous positionner d'une manière différente. Et c'est pour ça que là, vous êtes en train de regarder, d'inspecter les choses d'une manière différente et que les choses se débloquent pour vous, hein. Alors, bon, c'est vrai que, comme on pourrait dire, le pendu a, peut-être des, aspects un peu paradoxal, vous avez envie, justement que les choses, avancent, hein. C'est voilà, c'est simple, hein. Donc, là, vous êtes vraiment sur, quelque chose qui, se débloque. Alors peut-être vous étiez sur 2 positions ou 2 situations ou 2 situations qui devaient prévaloir un choix et que, là, les choses sont en train de se débloquer. Vous étiez certainement à un carrefour de vie, hein, et que là, les choses sont en train de changer, hein. Parce que vous, vous avez changé aussi en tant que Sagittaire. Vos sentiments, votre vision, peut-être, vos objectifs ont changé. Alors effectivement, peut-être que, vous attendiez ou vous allez obtenir, vous attendiez et que là, vous allez vers des résultats justement, et sortir aussi de cette hésitation, je dirais cette dualité, hein. Alors, vous avez envie d'aller vers l'extérieur, vous avez envie de faire plein de choses et là, on va p certainement vous donner cette possibilité. Alors, on va regarder bien sûr de quoi on nous parle. Voilà, vous peut-être que vous abandonnez ou vous lâchez, le contrôle justement sur une situation qui vous a, peut-être longtemps perturbé, hein, les sagittaires, hein. Alors, hop là, qu'est-ce que l'on peut nous ah oui, j'ai oublié de regarder quelque chose avec vous. On parle des dés astrologiques puisque je les avais tirés tout à l'heure. Donc nous avons le soleil, le scorpion et nous avons le 3. Alors, le soleil, justement, c'est important parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, nous avons le soleil en poisson sur le mois de mars, pardon, où c'est le mois des poissons aussi. Et nous avons justement la clarté sur une situation qui s'annonce pour vous. Alors, vous avez donc la clarté qui arrive, je pense, sur une situation. Euh, Nous avons donc le signe aussi de la Vierge, hein, qui représente quand même la Vierge à la maison 4, et qui est gérée aussi par la planète Mercure, la Vierge, hein. Et nous avons aussi, donc, comme je pourrais dire, donc, le Soleil, et nous avons aussi le chiffre 3, qui est le chiffre quand même de la créativité, qui annonce quand même à la maison 3 la communication, puisque nous avons quand même Mercure en poisson là actuellement. Donc il y a quand même des choses qui sont en lien avec des communications, avec une clarté, puisque le soleil représente la clarté, elle peut représenter aussi le père, entre guillemets, hein. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez changer d'une manière différente peut-être avec vos idées, votre façon de voir les choses ou l'écoute que vous pourriez avoir face à, face à des personnes en face de vous. Donc, c'est quand même pas mal, puisque la Vierge aussi est présente, hein, puisque nous avons la Vierge présente là, et que, bon, vous avez pas mal analysé. Vous êtes encore en train d'analyser, de purifier, d'essayer d'être objectif, hein, de penser par vous-même, de peut-être, voilà, d'organiser, de nouveaux projets, de nouvelles relations. En fait, bon, ça nous dit quand même pas mal d'éléments, hein, sachant que le soleil, qui est là pour la clarté, comme je vous disais, la créativité, la vérité,
hein, l'accomplissement, la réussite, le rayonnement. Donc quand même, pour les Sagittaires, il y a des choses qui sont importantes qui s'annoncent, hein, comme on pourrait dire. Donc nous avons le 3, le signe de la Vierge et le Soleil. Voilà. Donc, alors, on va regarder donc ce que le tirage a à nous dire concernant, je dirais, la vie sociale. Hein, la vie sociale, là, pour l'instant, nous sommes sur un pendu, là, qui est en train de se débloquer et on vous parle de clarté sur... Alors, vous voyez, on a encore, justement, la clarté ici. On vous demande de voir clair, hein, on demande de peut-être clarifier une situation, hein, donc on va voir après la suite, d'avoir la lucidité et le discernement concernant probablement votre état d'esprit. On vous parle de communication, alors de communication peut-être avec plusieurs personnes. Cette communication va amener probablement ou un gain financier pour les Sagittaires, un gain financier, parce que vous êtes en train de discuter de quelque chose, d'accord? Vous êtes en train de regarder quelque chose de près, qui va vous amener une communication donc avec des personnes en lien avec vous, qui va vous amener justement peut-être, je dis bien, de l'argent ou sur un plan spirituel de l'abondance, face, donc peut-être, je dirais pas face, mais peut-être par rapport à un homme, ou l'aide d'un homme au niveau financier, concernant peut-être une maison, un appartement, une vente, un achat, enfin quelque chose que vous souhaitiez dans votre esprit, vous allez négocier ou mettre en place un compromis donc, dans cette situation qui va vous aider, hein, à une conciliation, à une entente qui vous a mis quand même dans un effort conséquent, puisqu'on nous parle d'argent, qui vous a mis dans un effort où bah, peut-être vous manquiez peut-être d'argent pour vous projeter sur quelque chose de précis. Alors, c'est peut-être un achat d'une maison, c'est peut-être un déménagement. En tout cas, il y a l'idée d'un homme là qui vient vous apporter une aide, enfin, en tout cas, une entité masculine, on va dire. Parce que là, vous posiez quand même des questions et on vous demandait quand même de voir clair, hein, de voir clair, et vous étiez un peu peut-être un petit peu bloqué parce que vous ne saviez pas si vous deviez avancer ou pas. Donc là, on vous dit que quand même, vous êtes pardon, aidé, hein, par peut-être un lien, un membre de votre famille ou quelqu'un de proche qui vous amène justement, comment dire, alors, ça peut être, bien sûr, puisqu'on voit l'argent, d'accord? Alors, qui vous amène peut-être l'abondance, qui vous amène quand même quelque chose de plus. Alors, bien sûr, ça peut être, moi, je le verrais plutôt comme un lien familial ou un lien proche de vous, hein. Donc, ça peut être aussi, justement, le questionnement que vous vous posez par rapport au lien que vous avez avec la personne proche de vous. Donc, il était nécessaire peut-être d'y réfléchir de plus près concernant, justement, alors, comme je disais, peut-être un achat d'une maison, un déménagement, un nouveau projet, enfin quand même des choses importantes pour vous, hein. Donc, on va regarder, je ne sais pas où mettre mes cartes, je vais les mettre ici. On va regarder de plus près donc ce que l'oracle va nous dire de Médéor. Peut-être je vais prendre plutôt, je sais pas ce que j'ai fait de mes cartes. Ah oui, l'oracle de la Béline, le tarot de la Béline, pardon, excusez-moi, sur la page d'Irina Sirius. Allez, c'est parti, un petit démarrage un petit peu doucement. Alors, on vous parle de vous, peut-être la consultante, d'accord? Donc, d'une énergie féminine en tout cas, qui est protégée aussi, hein, et qui a envie de regarder vers le futur. En tout cas, ça c'est clair, hein, avec un homme. Donc, on vous parlait tout à l'heure justement de quelque chose que vous étiez en train de négocier. Est-ce que effectivement vous n'êtes pas en train de négocier avec votre comment dire votre ah, je vais y arriver.
votre partie, votre alter ego, entre guillemets, votre couple, dans votre couple. Je vais y arriver. On vous dit, en tout cas, d'y voir clair ainsi que de suivre votre guidance, hein, puisque vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a certainement des solutions, hein, et que ces solutions vont vous amener vers un accomplissement, vers votre destinée. D'accord? Voilà, vous êtes en train d'observer ce qui se passe dans votre couple, vous êtes en train de vous poser des questions. Donc, bon, là, on parle de couple, hein, puisque, voilà, au niveau relationnel, en tout cas, voilà, vous êtes en train de réfléchir, de suivre votre intuition, d'observer les choses. Alors, qu'est-ce que nous dit la Béline sur le côté relationnel? On regardera tout à l'heure le côté intime. On vous parle de une aide qu'on dit, de la providence, hein, on pourrait dire comme ça, providentielle, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, on vous amène le soleil, on vous amène quelque chose, un cadeau, un soutien de la part de personnes. Hein. Donc, c'est le divin là-haut qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce là. Hein. Donc, on vous demande là comment dire, de lâcher prise aussi et de faire confiance en fait, hein, de faire confiance au divin. Regardez, voilà, la carte de la grâce. Donc il y a des solutions, comme je vous disais, qui arrivent dans votre situation concernant les Sagittaires. Les Sagittaires qui sont inspirés, bien sûr, en tout cas, c'est une carte de Saturne. Hein. Saturne qui a comment dire, qui vous amène aussi la protection, d'accord, sur un plan spirituel, d'accord, qui vous amène, comment je pourrais dire ça, à recadrer et à équilibrer ce qui est aussi, aussi bien le côté terrien que le côté spirituel, c'est-à-dire d'être en équilibre et de dire merci parce que d'avoir de la gratitude pour ce qui arrive vers vous, en fait. Hein. On vous ouvre le chemin, on vous donne probablement des solutions. Pardon. Alors, en tout cas, les choses s'éclaircissent. Hein. Donc, voilà, on vous apporte vraiment la bienveillance sur une situation dans lequel c'est en train de se débloquer pour vous, les Sagittaires. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de renseignements concernant le relationnel au niveau des Sagittaires, s'il vous plaît? Regardez. Vous êtes vraiment, vraiment protégés, les Sagittaires. Vous avez encore, alors, vous avez la carte bleue, hein, bien sûr. C'est hyper positif. Ça annonce que dans votre situation, si à un moment donné vous étiez face à un choix, vous étiez dans la dualité pour quelque chose, en tout cas, on vous amène vraiment un soutien du divin pour vous apaiser, pour lâcher prise sur la situation et aller de l'avant. Hein. On vous apporte des solutions. Alors, comme je vous ai dit, pardon, sur les dés astrologiques, nous avions le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur un plan relationnel? Ouais. Je m'excuse, je tousse parce que j'ai l'encens là qui me gratte la gorge. Encore une fois, vous êtes appuyé par le divin. Décidément, les Sagittaires, ce que vous faites en ce moment, hein, parce que je ne peux pas regarder sur chacun de vous, vu que nous sommes sur du collectif. En tout cas, vous avez vraiment un secours, une protection absolue de la Providence là-haut. Hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment appuyé pour consolider, on vous accompagne là-haut dans votre direction. Hein. Donc la direction dans cette situation, c'était vraiment votre couple, bien qu'on soit sur une guidance générale au niveau relationnel, c'est bien votre couple qui
en ressort. Hein. Regardez. Voilà, donc il va y avoir des compromis, des choses qui vont s'éclaircir. Vous avez observé la situation donc dans cette histoire. On vous apporte un cadeau du divin, la clarté par rapport à votre relation. On vous amène la grâce avec des solutions, de la bienveillance. Vous avez le soutien de là-haut. Encore une fois, vous avez l'appui de votre guide, hein, du puissant là-haut. Donc bon, personnellement, c'est quand même assez important. Donc, il se passe quoi concernant les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'opportunités qui va se mettre en place pour vous, c'est-à-dire que vous allez saisir certainement des choses. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à un déménagement, un achat de quelque chose, un besoin d'argent pour justement faire enfin, en tout cas, une chance qui arrive vers vous, puisque nous sommes sur la carte de Jupiter. Alors, peut-être un gain d'argent. Il vous fallait peut-être de l'argent dans ce couple pour avancer, hein, pour faire quelque chose de bien précis. Alors, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, comment dire, vous allez vers votre cheminement. C'est une étape importante de votre vie, dans ce couple, hein, dans cette relation. Peut-être que vous aviez vécu des choses un peu compliquées et que là, on vous apporte vraiment quelque chose d'important. C'est l'univers qui vous l'amène, hein, d'accord? C'est quelque chose qui arrive, une opportunité qui va se mettre en place pour vous, hein, et qui va vous apporter quelque chose vraiment, vraiment de bien, quoi, les Sagittaires. Alors, si vous étiez, comme je vous disais, dans une attente, dans une dualité de décision à prendre vis-à-vis de cette personne, en tout cas, les choses, enfin, la situation plutôt s'éclaircit. Hein. Elle s'éclaircit et on vous amène, en plus de cet éclaircissement, des solutions, un cadeau du divin, hein, une opportunité. Alors, peut-être de l'argent qui arrive en supplément, justement, pour aller vers quelque chose de mieux, hein, avec vous, dans votre relation. Hein. On parle vraiment que de relationnel, là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit intimement parlant? Parce que, justement, vous étiez probablement en pause dans une situation. Vous aviez eu probablement envie de prendre du recul à un moment donné dans votre situation. On vous a demandé de faire confiance là-haut. On vous a demandé à un moment donné de reprendre confiance à la situation que vous viviez. D'accord? Alors, vous étiez mis des objectifs importants, hein, parce que vous, votre objectif premier, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime et que vous aimez vous-même avec harmonie et que les choses, comment dire, que la relation soit fluide, harmonieuse, aimante. Et la principale peur, peut-être pour les Sagittaires, c'était de se retrouver avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas sincères. En tout cas, ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir avec comment on dit, succès. Alors, on vous dit que vous avez travaillé, bien sûr, par rapport à certains blocages que vous avez rencontrés, les Sagittaires. Vous avez travaillé probablement sur vos peurs, vos croyances limitantes, vos frustrations qui étaient en lien probablement avec votre lignée familiale. Je m'excuse, hein, mais alors cet encens, je ne le mettrai plus parce qu'il est horrible. Et que là, il m'a un peu déstabilisé au niveau de la gorge. Hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc vous êtes en train de libérer, comme je vous expliquais, ces mémoires, hein, qui étaient bloquantes, qui vous pesaient. Et ça va être un succès parce que, euh, alors, vous en prenez conscience depuis peu, hein, que, effectivement, c'était de par cette lignée familiale qui était bloquante pour vous, au niveau du relationnel ainsi que des relations intimes, et que vous êtes en train de vraiment vous libérer d'un blocage. Voilà. Vous voyez ce papillon-là qui sort de la cage?
vous libérez d'un blocage, vous êtes en pleine transition, transformation, vous-même personnellement les Sagittaires, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu des épreuves qui ont piqué, hein, vous voyez, qui ont vraiment piqué. Ces épreuves vous ont mis et vous ont déstabilisé au plus haut point, je dirais, parce que vous avez des pics là, hein, vous voyez. Et puis là, vous avez un labyrinthe. Hein. Vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais sortir de ce labyrinthe et ça vous a pris du temps justement pour en sortir. Hein. Donc bien sûr, ces obstacles, bien sûr, qu'on vous a mis sur la route, les difficultés, ces empêchements qui est en lien avec, encore une fois, hein, les Sagittaires, mais ça je crois que j'en avais parlé, qui était en lien avec la lignée familiale. Vous allez vers la lumière, vous voyez? Vous allez vers la lumière. Important, vous retrouvez quoi? Le soleil, ok? Le soleil, la clarté, et vous allez vraiment vers votre bonheur. Hein. Donc, alors, je suis vraiment désolée, hein, ça pique. Hein. Vous allez vers votre clarté, comme j'ai expliqué. Hein, donc, vous allez être vraiment en premier plan et vous allez vraiment sortir les Sagittaires de votre coquille là. Vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes, les Sagittaires. Donc, on vous parle de bonheur. On vous parle que vous allez vers votre bonheur. Regardez. Il y a vraiment des choses importantes qui arrivent pour les Sagittaires. Comme je vous expliquais dans le premier tirage tout à l'heure, on vous parlait de vous et de votre moitié. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr, on vous parle de bonheur. Elle représente l'aboutissement de tous vos efforts que vous avez faits, hein, les Sagittaires. Hein. Donc ça a été particulier. Vous vous projetez d'une manière différente, comme je vous expliquais, avec une vision différente. Alors bien sûr, d'une manière différente, encore une fois, vous allez construire de telle façon que les choses, vous allez les poser autrement. Ça a été un passage aussi et que votre vision aujourd'hui, elle est autre. Donc du coup, du fait qu'elle est autre, vous allez vous révéler à vous-même tel que vous êtes. Hein. Donc de manière positive, de manière harmonieuse. Vous sortez donc justement de la solitude, hein, de votre renfermement sur vous-même où vous étiez dans un moment de réflexion, d'introspection, puisque bon, on voit la pause, regardez. Ok. Donc vous sortez de ça. Ok. Voilà, vous sortez de ça. Alors je vais étaler un peu les cartes, hein, si ça vous parle de regarder. Voilà. Vous sortez un petit peu de tout ça. Grâce à vous, bien sûr. Ok. Voilà. Donc, vous sortez de cette solitude, vous partez, vous laissez ce qui ne vous convient plus derrière. Ok. Partez vraiment sur un nouveau départ dans votre relation, quelle qu'elle soit votre relation. Hein. On vous parle justement que vous allez faire un projet vraiment, et je pense avec votre autre, à partir de là, bientôt, et que ce projet, hein, c'est de vous mettre en lien ou ensemble, je dirais, avec votre moitié, hein, parce que entre vous, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. Et que on vous parle que cette flamme jumelle, elle est là, elle est présente devant vous, c'est bien votre flamme jumelle et que justement elle va vous apporter ce que vous attendiez tant depuis un certain temps, hein. Donc entre autres la paix, l'harmonie, le bonheur. Euh, voilà, donc c'est important pour vous les Sagittaires. Donc j'étais en train de regarder si je trouvais le petit livret, mais je ne le trouve pas pour que je puisse vous lire de manière assidue. Alors, excusez-moi, je suis un peu débordée dans mes cartes là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça c'est moi, je passe mon temps à chercher les trucs.
pas grave, c'est pas que je suis pas organisée, c'est que j'ai trop de choses autour de moi et qu'il va falloir que je fasse un peu de tri, hein, on va dire. Bon, alors, je sais que tout à l'heure, je l'ai vu. Hop, et je vais... Ah ben voilà, oui, c'était devant mes yeux, hein. Donc j'ai fait bouger l'écran, mais je suis vraiment désolée. Alors, on vous parle vraiment de cette flamme jumelle qui est importante, hein. Vous savez que c'est la bonne personne que vous avez en face de vous et que vous voulez accomplir des projets en commun. Alors, vous allez vous donner la peine, hein, puisque comme je vous dis, vous sortez quand même de choses de bloquantes, de moments d'introspection, d'un travail qui a été assidu pour vous, pour les Sagittaires. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains, pas à d'autres, hein. On est bien d'accord là-dessus. Pas tout le monde est sur le même chemin, hein, comme j'explique. Voilà. Alors, vous allez certainement, ensemble, faire des efforts pour travailler justement sur votre projet commun, de votre couple, ainsi que du projet peut-être de travail, peut-être ensemble. En tout cas, vous allez y travailler ensemble pour arriver sur un bon chemin, un chemin commun, hein. Alors, comme on vous dit, ça ne sera pas sans mal. Il va falloir justement trouver le juste milieu afin de rééquilibrer. Mais dans votre relation, comme on vous l'explique, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Donc les choses, elles sont là, elles sont importantes et vraiment, vous partez sur un nouveau départ dans votre relation. Bon, c'est pas mal, les Sagittaires, je dois dire. Alors, je m'excuse, hein, vraiment, parce que j'ai mis un encens qui... C'est la première fois que je le mettais, mais alors celui-là, il m'a bien... il m'a pas aidé, hein. Il m'a pas aidé du tout parce que j'ai la gorge en feu. Donc, je voulais regarder un petit peu, justement, au niveau des énergies pour les Sagittaires, voir un petit peu où vous en êtes au niveau énergétique concernant la libération énergétique. Isabelle Serres, s'il vous plaît. Hop là. Oui, on vous parle encore de karma familial, hein. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on vous parle de quoi concernant les Sagittaires pour le collectif? Pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de communication, hein. Vous allez avoir la clarté dans les communications, probablement, puisque c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, hein. En plus, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez plusieurs fois la protection. Vous êtes protégés, les Sagittaires. Là-haut, on ne vous laisse pas. Vous coupez vraiment les liens qui ne vous correspondent plus, des liens qui n'ont rien ou plus rien à faire dans votre vie. Vous coupez ces liens toxiques, ce qui est important de vous éloigner, puisque jusqu'à aujourd'hui, on vous l'a dit, ça vous a bloqué. Alors, on vous parle peut-être de travailler avec la méditation, de vous recentrer sur vous-même. Alors peut-être au travers de la musique, hein, pour certains, pour d'autres au travers du yoga, ou je ne sais pas. En tout cas, ce que vous allez faire, c'est méditer, prendre du recul, encore une fois, vous positionner dans, dans des moments de bienveillance pour vous, hein, pour vous mettre en connexion avec vous-même, hein. Et ça, c'est très important parce que, alors peut-être que vous allez le faire au moment où vous allez lâcher prise en marchant, hein, pour certains, hein, ou alors peut-être dans des moments où, qui vous correspond à vous, hein. Alors peut-être certains, c'est en faisant du sport, peut-être certains, c'est en écoutant de la musique, certains, c'est peut-être en partant marcher dans la forêt pour se libérer, pour méditer. Enfin, il y a plusieurs façons de méditer, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein. Voilà, vous êtes en train de faire ce travail et que justement, euh, ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, hein. Voilà, d'avoir les messages de là-haut, hein. Les connexions sont importantes pour les Sagittaires aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, comme on parlait de communication, justement, Mercure étant présent, justement, là, sur le signe du Sagittaire, va vous permettre de libérer
ce qui a été peut-être pas dit, hein, dans votre relation ou dans une situation peut-être, de travail, mais entre autres, là, on parlait de relation quand même, hein, intime. Donc voilà, il y a des choses qui doivent être libérées. Vous allez certainement le faire. Vous y travaillez pour ça. Vous allez peut-être avoir la franchise aujourd'hui de dire ce qui, ne va pas et d'expliquer les choses telles que vous les voyez justement en tant que Sagittaire. En tout cas, vous allez retrouver vraiment cette harmonie, l'harmonie, hein, qui est bientôt là pour vous puisque vous y travaillez, hein. Vous y travaillez, d'arrache-pied, je dois dire, parce que vous voulez vraiment que ce soit plus fluide dans votre vie, que tout soit paisible, que, vous avez vraiment, vraiment besoin de calme, les Sagittaires, hein. Vous allez retrouver ce calme, hein, voilà. Vous allez travailler dessus, vous allez, vraiment, faire un travail énergétique pour que vous soyez, vraiment libérés, de tous ces blocages que vous aviez, hein, les Sagittaires. Et puis vous allez accueillir justement, des nouvelles énergies ainsi que les nouvelles, certainement nouveaux messages, hein, qui arrivent de là-haut puisque vous, ce que vous souhaitez, c'est voilà, heu, être en phase avec vous-même. OK? Voilà. Alors, on va regarder juste, bon, on vous parle de changement concret, hein. Donc vraiment, c'est un changement concret pour les Sagittaires parce que justement, vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous aimer vous-même, les Sagittaires, vous respecter avant tout. Et c'est le travail que je pense que vous êtes en train de faire. Pour certains Sagittaires, bien sûr, à qui ça va parler, ça peut parler à certains et pas d'autres, encore une fois. Mais en tout cas, vous travaillez sur l'estime de vous-même, sur le respect de vous-même pour aller, dans une harmonie, dans une fluidité, dans votre relation de couple, dans vos projets de couple. Là, on parlait du couple, hein, bien sûr. Alors je vais regarder maintenant pour, ceux qui sont célibataires. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, il y a un déblocage aussi, après ce moment de pause que, vous aviez fait, hein. Donc on vous parle que quand même, il y a quelque chose qui s'amorce aussi pour vous et on va regarder ensemble, justement, pour les célibataires, ce que l'oracle a à nous dire vous concernant. Allez, c'est parti, nous sommes sur l'oracle, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Concernant les Sagittaires, pour les célibataires, alors, vous étiez dans un moment d'égarement, hein, vous dit-on. Vous pensez peut-être que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un, hein, les Sagittaires. Donc, voilà. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment arriver au bonheur. Donc, on va regarder. Qu'est-ce que... on va couper un petit peu l'oracle. Alors, voilà. On vous parle de rencontre. Voilà. Ce que vous souhaitez dans une relation, c'est quelque chose d'équilibré, les Sagittaires, bien sûr, encore une fois. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on nous parle d'une rencontre à venir. Donc, on va regarder, justement. On est sur un début de quelque chose qui est peut-être récent, hein, d'accord, et qui est tout neuf. Donc, on va regarder. On vous demande d'avoir confiance, de vous faire confiance, de vous lâcher un petit peu, d'arrêter de contrôler, d'ouvrir certainement votre couple, d'ouvrir votre cœur, parce que ce qui va être important pour vous, les Sagittaires, c'est que c'est une manière aussi, si vous arrivez à vous faire confiance, de vous réconcilier avec vous-même de par cette rencontre, hein. D'accord? Alors, ce que vous avez peur, évidemment, les Sagittaires, on est toujours sur ça, c'est de la trahison. D'accord? Donc, vous êtes dans vos peurs, vous êtes toujours dans une phase où vous vous dites encore un petit peu, voilà, voilà, vous avez peur, c'est encore fragile pour vous les Sagittaires, mais on vous demande vraiment de faire confiance au divin, là, de vraiment vous permettre d'avancer.
Et ça, c'est très important aussi pour les célibataires, parce que vous faites une libération, vous voyez? Vous faites une grande, grande libération, les sagittaires, et vous avancez vers cette rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. OK? Allez, on y va, c'est parti. Oh là, je viens d'abîmer une carte. Zut. Voilà, regardez. Vous avez des projets en tête. Ça vous donne l'envie de projeter des choses, de créer des choses peut-être avec cette personne qui arrive, hein, et de manière à pouvoir retrouver l'équilibre. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez la carte, oui, retrouver l'équilibre justement parce que vous sentez bien le fait de savoir que vous êtes en train, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a de l'amour entre vous et la personne que vous venez de rencontrer. Les célibataires, il va y avoir vraiment une puissance d'énergie, de réussite dans cette union, hein, voilà. C'est vraiment important, les sentiments, hein, un lien qui est important, qui va être fort, hein, quelque chose d'authentique qui vient vers vous parce que d'abord nous avons le ver, hein. Cette relation va vous apporter vraiment la guérison. Parce que, ce que vous cherchez vraiment, c'est quelque chose d'authentique et de sain. Donc vous allez vers ça, ouais. Donc nous avons vraiment la couleur, qui est reliée à l'amour, hein, la couleur rose du cœur, qui, justement, vous rassure sur, les sentiments et sur, le comment je pourrais dire ça? La vibration que vous ressentez par rapport à cette personne. Donc faites-vous confiance, hein, les sagittaires, pour ceux qui sont célibataires et qui cherchaient l'amour, ça va arriver ou c'est arrivé. Donc il y a un sentiment là vraiment de mouvement, de légèreté dans cette relation. Il y a un mouvement différent qui se passe pour vous. C'est quelque chose que vous, comment dire? Le 5, c'est la créativité aussi, mais voilà, c'est aussi le changement, la liberté, hein. Vous renforcez, vraiment les choses, vous vous évadez dans cette union-là, parce que vous avez envie, vraiment de prendre cette union comme, un vent, de fraîcheur pour vous, hein, vous voyez? Hem, voilà, donc ça, c'est quand même important. Alors, un vent de changement, hein, pour, les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, pour les célibataires? Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Pour les sagittaires, on y va, c'est parti. Alors, on nous parle de tendresse dans cette relation, hein, parce que je pense que vous avez manqué pas mal, les sagittaires, de tendresse. Vous cherchez une relation qui, voilà, qui vous apporte justement ces émotions-là, hein, en priorité, probablement, qui vous amène aussi pas de dispute, pas de complications, de la légèreté, quelque chose qui soit vraiment fluide, quoi. Vous voyez? Oh là, notre carte, elle est partie. On vous parle de communication, vous voyez? On vous parle de communication. Décidément, Mercure est présent, hein. On voit bien que on vous dit, hein, d'écouter l'autre, de communiquer, d'oser parler, mais aussi d'écouter. Ce qui est important, c'est aussi dans la relation, surtout vous venez de rencontrer cette personne, c'est d'être dans l'écoute et d'écouter. Donc c'est un échange, c'est pas un monologue, d'être juste, peut-être, dans vos mots, hem et justement vraiment de communiquer avec authenticité. Donc c'est important parce qu'on est sur une vibration quand même du 7 plus 1, ça fait 8. En numérologie, c'est quand même l'énergie qui circule. C'est que c'est aussi le 8, c'est aussi la richesse, spirituelle, c'est beaucoup de choses. Donc bon, voilà, donc on vous demande d'oser parler, hem, voilà, d'exprimer les choses simplement, avec authenticité, voilà, donc du coup, ça vous donne un regain d'espoir et d'énergie. Cette relation qui arrive vers vous, elle va vous redonner quelque chose de waouh, comme un souffle nouveau pour les célibataires. Parce que regardez, je parlais d'harmonie et nous sommes vraiment sur quelque chose d'harmonieux parce que c'est votre demande, c'est ce que vous avez demandé les sagittaires, hein. Donc on vous l'amène là, ça y est, le travail, il est accompli, il y a quelque chose qui arrive pour vous, n'ayez pas peur, faites confiance au divin, les choses elles arrivent, hein.
Donc, voilà, ce sera quelque chose vraiment de doux, parce qu'on vous parle de tendresse, hein, on vous parle d'harmonie, de quelque chose d'agréable, une sensation de paix intérieure pour vous, les Sagittaires, que peut-être vous n'avez pas rencontré depuis très longtemps, et que les choses vont être simplement que de la tranquillité pour vous, de la douceur, hein. Donc on est relié sur du 4. En numérologie, le 4, c'est la construction de quelque chose. C'est vraiment l'énergie de la création. On pose une fondation, on met quelque chose en place de plus stable. Voilà ce que je pouvais dire. Parce que pour les célibataires, effectivement, certains s'étaient un peu éloignés de l'amour et s'étaient un petit peu oubliés parce que peut-être parce que les relations que vous avez vécues avant, elles étaient faites d'illusions ou je ne sais trop quoi. Et que du coup, hop là. Mais là, on vous parle de quelque chose de vraiment bien qui arrive vers vous. Hop là, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Est-ce qu'on a un autre message pour les Sagittaires qui sont célibataires, s'il vous plaît? Sagittaires, célibataires. Regardez, vous avez vraiment le feu vert. 7, 8, 9, 10. On est sur du 10, c'est un début de chose. Vous avez la bénédiction du divin pour avancer avec cette personne. Vous pouvez y aller. Vous sortez des trahisons, vous sortez de tout ça, de votre dualité qui est en vous, puisqu'on vous parle de dualité, de choix, une décision, de réflexion. Donc, on garde quand même cette optique de carte du tarot. Vous sortez du pendu, hein. Il n'est pas comme ça, le pendu. Il est comme ça. Donc, ça veut dire que vraiment, pour les Sagittaires, vous avez travaillé vraiment sur votre être profond. Vous y travaillez encore parce que vous avez compris beaucoup de choses, les Sagittaires. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre 2 ou 3 cartes quand même des prières aux anges de Calgré, c'est important. Je crois que je me suis vraiment enrhumée, là, pour de vrai, cette fois-ci. Voilà, regardez. On vous parle d'anges terrestres, hein. Ils sont avec vous, vous êtes un ange aussi, hein. Voilà, donc ange, merci de m'inspirer et de me servir de modèle. Vous voyez? Donc faites confiance à votre guide, à votre propre guidance intérieure. Hop là. Oh, là, elle est tombée celle-ci. Un instant. Alors, on vous dit de répandre votre lumière. Je vous parlais du soleil tout à l'heure. Les choses vont s'éclaircir pour les Sagittaires. Vous allez vers la clarté, hein, vers l'énergie lumineuse. On l'a eu 2 fois, hein, dans le jeu. Donc c'est important. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Archange Uriel. Eh bien, il y a des choses qui se passent pour les Sagittaires, là, hein. Ça y est, hein, vous sortez de votre coquille, hein, et on vous parle d'abondance spirituelle pour les Sagittaires. Merci Ange de m'offrir l'abondance infinie. Regardez un petit peu, donc je vais vous relire avec vous les 2 ou 3 messages qui font partie justement de cet oracle. Alors, on vous dit, vous êtes chanceux aujourd'hui de recevoir cette belle carte de répandez votre lumière. Parce que on va vous demander, à un moment donné, on va vous pousser, hein, à sortir de votre intérieur pour aller vers quelque chose de lumineux. On vous apporte justement sur un plateau, on vous demande de mettre en lumière votre intuition, vos dons, hein, votre capacité. Vous êtes le feu, là, l'énergie du feu du Sagittaire. On vous demande de partager, de répandre ce que vous connaissez, de transmettre, hein. Donc, votre énergie apporte, et les gens le savent bien, les Sagittaires, apporte le bien-être aux autres. Votre énergie apporte le bien-être aux autres. Et vous le savez parce que vous le sentez déjà depuis longtemps. Donc, cette abondance spirituelle, cette compréhension spirituelle qui arrive vers vous, ça fait un petit moment que j'en parle, elle est là, c'est là. Il faut maintenant, à partir d'aujourd'hui, comment je pourrais dire, la prendre en compte, hein, vous faire confiance, les Sagittaires, de faire confiance à vos dons, à vos capacités. C'est très important, j'insiste dessus, vraiment de vous faire confiance, hein, sur vos qualités,
qu'elle soit énergétique ou intuitive, voilà, de vous faire confiance. C'est vraiment important, ces cartes que vous venez d'avoir là, les Sagittaires. OK? Voilà. Hop là. Alors, je vais regarder un petit peu. Hop. Voilà. Ce que nous avons sur les petits messages de lumière, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et je vais terminer ma guidance parce que je suis déjà très loin dans les minutes. Et que, oula, c'est parti, mais alors, impressionnant. Alors, on vous dit, ange de guérison, soin très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ange de la guérison. Ah ben dis donc, les Sagittaires, c'est un beau message. Hein. Vraiment. Hein. Est-ce que nous avons notre petit message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Donc, je termine ma guidance. Voilà, donc vous êtes bien sur la page d'Erinal Sirius. Vous pouvez cliquer, bien sûr. Voilà, ça me fera plaisir d'échanger aussi. Vous pouvez échanger entre vous aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous remercie encore une fois hein, pour me rendre visible sur YouTube. Regardez. Les Sagittaires, telle la vision du Sagittaire. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pourquoi? Parce que vous avez cette abondance spirituelle. Alors, on parle aussi d'abondance financière, hein, on parle de tout là. Vous avez la vision, les Sagittaires. Voilà. Et ça, c'est super important. Vous sentez les gens, vraiment arriver. Alors, j'ai la main qui me gratte, les Sagittaires. Je peux vous dire que vous allez avoir de l'argent qui va arriver vers vous, pour certains, rapidement. Voilà, 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 voilà. Bon, ce que je pouvais vous dire, c'est tout cela. J'espère que ça vous aura parlé. Excusez-moi pour ma voix. Si ça ne vous parle pas, vous balayez. Je vous remercie d'être sur ma chaîne encore une fois. Je vous dis mille merci et à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Namasté.